Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. C'est parti pour cette nouvelle session d'information sur votre radio, présentée par Nadej Kabouli et réalisée par l'ensemble de l'équipe rédactionnelle. À la une de l'actualité, des centaines de jeunes de l'UDPS ont manifesté la volonté de rejoindre l'armée congolaise afin de défendre l'intégrité territoriale nationale. Les détails sont à suivre dans ce journal. Et puis, lancement dimanche 27 avril 2025 à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, de la deuxième session de la Commission Défense et Sécurité RDC Burundi. Gracia Akilimali nous en dira plus. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Comme annoncé en titre, la deuxième session de la commission permanente mixte défense et sécurité RDC Burundi s'y tient pendant 3 jours à Kinshasa. Le go a été donné le dimanche 27 avril 2025 par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, en présence de son homologue burundais. Gracia Akilimali pour les détails. Cette activité réunit les experts de ces deux pays dans l'objectif d'élaborer une stratégie visant à renforcer la coopération en matière de sécurité, à prévenir les infiltrations et à consolider la paix. Ces experts sont ainsi appelés à évaluer de façon spécifique à des recommandations de la première session tenue à Bujumbura en mars 2023, mais également échanger sur la situation préoccupante qui prévaut le long de la frontière commune depuis l'agression rwandaise en RDC. Dans son mot d'ouverture, Jacquemain Chabani, vice-premier ministre congolais, a exhorté les experts de se mettre sans relâche au travail en vue d'évaluer sans complaisance la feuille des routes arrêtée à Bujumbura, conformément à la volonté des deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye. Il faut rappeler que lors de la première session, les deux pays avaient signé 2 accords de coopération en matière de la défense et de sécurité. Répondant aux critiques de son prédécesseur à l'UDPS, Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, qualifie Kabound d'un jouisseur du régime en place. Jean-Marc Kabound est égal à Nanga. Nanga est parti en rébellion à cause d'un carré minier et Kabound aussi a eu des problèmes avec le président Félix Tshisekedi à cause d'un carré minier. Et pour être libéré, Jean-Marc Kabound a demandé pardon au président Félix Antoine Tshisekedi. Suivez Augustin Kabouya dans cet extrait.
Tshisekedi. Mais c'est Kaboun. Kaboun est égal à Nanga. Parti à rébellion à cause de Karim Minier. Kaboun a eu des problèmes avec le président à cause de Karim Minier. Puisque nous sommes des humains. Malheureusement, Kaboun n'est pas un modèle. Naza Kolobaboy. Kaboun n'est pas un modèle. Puisque Makambo Naza Boye Sabino. D'abord, c'est un pays. Oui, nous parlions Mathiaye et nous avons la ministre de l'Intérieur. Puisque tant que nous avons la comédie sur 11e mérite, Bangaba Pékisaïna le dit non. Naïe capacité à mobiliser Naïe. Botinga ça la bilo quand on a la et puis il devait se vivre. Toi ça quand même n'a respect. Puisque Naïe Nasa Kolobaboy. Tozala ingrati na niveau wana ezadete. Ce qui a bimi ezadete alonga tout justice. Je dis c'est faux et archi-faux. Messieurs, votre journal s'y poursuit pour défendre l'intégrité territoriale nationale et répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Des centaines de jeunes du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, ont manifesté leur volonté de rejoindre l'armée congolaise. Ils ont été reçus par le secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi, Augustin Kabouya, qui leur a promis soutien et accompagnement. Les détails dans cet élément. Bokende ko servir mboka na biso, bokende ko défendre mboka na biso sous les drapeaux. Eza boyete mokonza mboka sa lobi biso ba collaborateur na ye toza ko faire passer message et puis bondimi kotosa maloba mokonza mboka tango bozokende armée eza pona ko défendre mboka na biso oyo banguna balingi babotola biso na makasi tozonga na 1960 neti na époque coloniale bino bolingi tozonga lisusu baumbu ya bato. Le gouvernement provincial de Kinshasa a, le dimanche 27 avril 2025, procédé à la démolition des constructions anarchiques sur les sites de la gare de Kitambo, propriété de l'Office national du transport ONATRA. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'opération coup de poing lancé par le gouverneur Daniel Mbumba Loubaki dans son volet de lutte contre les occupations illicites des emprises publiques et de parking sauvage dans la capitale congolaise. L'espace concerné fait actuellement l'objet d'un réaménagement complet. Selon les autorités provinciales, les sites sera transformé en zone d'arrêt réglementée pour les véhicules et motos circulant autour du rond-point Kitambo Magasin, l'un des centres névralgiques de Kinshasa. L'objectif est de relever les défis de la mobilité urbaine et de trouver des solutions durables aux problèmes récurrents des embouteillages qui paralysent régulièrement la capitale, mais également lutter contre les inondations récurrentes. Les autorités promettent que ces aménagements, une fois terminés, bénéficieront à l'ensemble de la population en fluidifiant la circulation et en améliorant la qualité de vie dans ce coin de la capitale. Et en santé, le centre de santé de Kassalala, situé dans les territoires des Lubero, nous sommes dans la province du Nord Kivu, enregistre déjà 6 cas suspects d'anthrax, également connus sous les noms de maladie du charbon, selon le médecin-chef des zones, le docteur Cyril Mombéré. Il y a déjà un décès parmi les cas identifiés.
La RDC et les Rwanda ont signé une déclaration des principes aux États-Unis d'Amérique. Comment la société civile luchoise analyse-t-elle cette déclaration? Ghislain Kaloa, coordonnateur de la société civile Lubumbashi, fait son analyse au micro de Gloire Diboué. En ce qui concerne la déclaration de principes signée entre notre pays et les États-Unis et les autres partenaires, il faut dire que nous avons besoin de la paix ce qui concerne notre pays, quelle que soit la démarche, mais il faut que nous ayons la paix. Mais au-delà de ça aussi, la déclaration, si elle a tenu compte des intérêts de notre nation, notamment en ce qui concerne la souveraineté de notre État, le bien de la population, je crois qu'elle est la bienvenue. Mais si c'est le contraire, je crois que là, il y a plusieurs interrogations et elle ne sera pas la bienvenue. Nous, en tant que société civile, nous sommes là pour la promotion de la paix, pour le respect de principes, pour arriver à la paix et dans le cas sous examen, la souveraineté de notre pays. Voilà pourquoi nous disons que si ces principes ont été retenus dans la déclaration, ça va notamment, et j'insiste, sur la souveraineté de notre État, les intérêts de notre État, en ce qui concerne l'exploitation, par exemple, de matières premières. Si la population se retrouve à ce moment-là, nous sommes d'accord. Mais si c'est le contraire, je crois que la population n'est pas d'accord avec ça. Madame, Messieurs, à présent, je vous prie de suivre l'actualité du jour avec Gloire Diboué. Bonjour. Sous la médiation des États-Unis, via son secrétaire d'État Marco Rubio, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé vendredi 25 avril à Washington une déclaration des principes. Ce document est présenté comme une étape importante dans la relance du processus de paix Armel. Voilà, ce n'est pas encore un accord de paix, ce n'est même pas encore un projet d'accord, mais la déclaration des principes signée vendredi 25 avril par les ministres rwandais et congolais des Affaires étrangères définit un cadre, une base en vue d'un avant-projet d'accord attendu pour le mois de mai. Parmi les points essentiels à retenir figure la reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Il s'agit là d'un point sensible car Kinshasa a toujours considéré les conflits actuels comme une agression extérieure et les rapports d'experts de l'ONU évoquent la présence d'au moins 4000 soldats rwandais sur le sol congolais depuis la réapparition du mouvement du 23 mars. Dans ce document, les deux pays s'engagent à ne plus soutenir des groupes armés non étatiques. Gloire, autre point majeur, celui de la coopération économique et minière. Kinshasa et Kigali veulent encadrer l'exploitation des ressources naturelles, renforcer la transparence et attirer des investissements mutuels bénéfiques, notamment américains. L'objectif affiché consiste à transformer l'économie régionale en s'appuyant sur les mécanismes déjà existants, les Wazalendo et les forces armées de la RDC. Et voilà, Armel, enfin, la déclaration prévoit la facilitation du retour des déplacés et réfugiés. Le Rwanda affirme héberger au moins, plus ou moins 100 000 réfugiés congolais, signalant tout de même que malgré la déclaration signée à Doha et celle des États-Unis, les balles continuent à crépiter sur le terrain au sud de Kivu. Les rebelles de l'AFC M23 ont pris dimanche dernier les centres des Kaziba dans les territoires des Walungu après une offensive lancée la veille contre le Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo, et la population congolaise attend la suite de ces accords. Fin de ce journal sur votre radio, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis de partout. Nadia Kabolé, j'étais à la présentation. La supervision était assurée par Crescio Mouchampa. D'ici là, portez-vous bien. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel.
Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.